Namasté. Bienvenue à tous sur le site Boguru Mario. Encore une fois, il m'a fait plaisir d'être en votre compagnie pour vous emmener quelques petits enseignements spirituels. Aujourd'hui encore, je vais utiliser mes notes et je vais répondre à une question qui m'a été posée. Une question assez substantielle, mais il est écrit « Je ne comprends pas votre enseignement ». Eh bien, on va tenter d'apporter un petit peu de lumière sur ce sujet. En effet, tant de mots, tant de livres, tant d'ouvrages ont été écrits au sujet de l'éveil spirituel. Tant de vidéos ont été faites qu'il est surprenant que les gens cherchent encore à comprendre quel est l'éveil spirituel, en quoi consiste la réalisation spirituelle. La vérité révélée par l'Advaita Vedanta et son enseignement est difficile à comprendre, en effet. Pour un profane, c'est presque de la magie, c'est du charabia. C'est difficile à comprendre et difficile également à réaliser au tout début. Ça demande des années de pratique. Je ne vous le cache pas, je vous dis la vérité. Pourtant, cette vérité, elle est toute simple. Elle tient en quelques mots seulement. Nous ne sommes pas ce complexe corps, mental, émotion. Vous savez, on a tous l'impression d'être un corps, d'avoir des pensées, d'avoir des émotions, et nous nous identifions à cela. Mais ce n'est pas la réalité. Nous sommes conscience, pure conscience. Maintenant, il faut savoir en quoi consiste la conscience. La conscience, c'est le connaître. C'est une connaissance issue de l'expérience. J'ai déjà parlé sur le sujet. Il y a une énorme différence entre le savoir et le connaître. Le savoir est une forme de connaissance acquise par la lecture, par l'apprentissage, par l'étude, alors que la connaissance est une expérience directe. Quand on expérimente, on connaît, on est. On connaît ce que l'on devient, ce que l'on est. Le corps, le mental, les émotions sont conscients. C'est ce qu'on appelle la conscience individuelle. Il n'y a pas à en douter. Quand on se ouvre les yeux le matin, on est conscient, on a des perceptions, on est conscient de ce qui se passe autour de soi. Mais cette conscience est individuelle. Elle appartient au corps et à la pensée, aux émotions. Elle peut être modifiée à volonté. Elle peut être altérée. Elle peut aussi disparaître, comme dans le sommeil profond. Quand je dis modifier, on peut modifier notre état de conscience à l'aide de l'hypnose, par exemple. À force de recevoir des suggestions, notre état de conscience se modifie. Elle peut être altérée également avec les drogues, avec l'alcool, avec toutes sortes de substances médicamenteuses. Tout ça, c'est la conscience individuelle. En ce moment même, vous êtes conscient de regarder des vidéos, vous êtes conscient du monde qui vous entoure, de la pièce, vous êtes conscient des bruits, des odeurs. Mais tout ça, c'est la conscience individuelle. Derrière cette conscience, il y a une autre forme de conscience, ce qu'on appelle le soi, une conscience qui est universelle, une conscience qui est unique, qui est un, une conscience divine. C'est Brahman. Brahman est tout et tout est Brahman. C'est la même conscience qui est en chacun d'entre nous. Tout est conscient. L'homme est conscient, la bête est consciente, la plante est consciente, même les minéraux sont conscients, les planètes sont conscientes. Ce sont tous des formes de conscience différentes, évidemment, plus ou moins évoluées, si on veut. L'être humain est au sommet de cette chaîne, mais il demeure quand même qu'il a aussi une conscience individuelle, tout en étant une conscience universelle. C'est elle qu'on doit trouver, qu'on doit retrouver. C'est ce que j'appelle la conscience primordiale. Il y a une conscience primaire, qui est cette conscience divine, et une conscience secondaire, qui est la conscience humaine.
la conscience du mental. C'est cette conscience primordiale qui demeure dans le sommeil profond. Quand on dort profondément d'un sommeil sans rêve, il demeure une forme de conscience. Il demeure quelque chose. La preuve, c'est qu'à notre réveil, on dit « Ah, j'ai bien dormi, j'étais en paix, je me suis reposé ». Il y a donc une forme de conscience qui est demeurée, même s'il n'y avait aucune forme de perception sensorielle. Nous savons que nous étions quand on a dormi. On sait qu'on était. On n'était pas ailleurs, on n'était pas parti sur une autre planète, on était là. Donc, dans le sommeil profond, il demeure un état d'être, un état de conscience. Cependant, il s'agit d'une forme de conscience sans objet. Nous sommes conscients, mais conscients de rien, conscients d'être, tout simplement. Et cet état de conscience d'être pur, simple, sans objet, c'est ce que nous appelons la béatitude. En sanskrit, on parle d'ananda, de béatitude, de félicité, de paix, de sérénité. Cet état de conscience, on peut le retrouver, je vous dis. C'est ça qui est le but de l'Advaita Vedanta. C'est ça qui est son enseignement. Tout réside dans ça. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas le mental, tu n'es pas les émotions. Tu es le soi, tu es Brahman. La conscience universelle éclaire la conscience individuelle. De la même façon que le soleil éclaire la lune. La lune ne brille pas de son propre éclat. La lune brille parce que c'est le soleil qui lui envoie sa lumière. C'est pareil en ce qui concerne notre conscience individuelle. C'est la lumière de la conscience primordiale qui éclaire, qui illumine ta conscience individuelle. C'est pour ça que c'est une seconde forme de conscience, si on veut. La conscience individuelle de l'homme, de la femme, de l'animal, brille par la conscience universelle, la conscience une. On peut revenir à cet état originel, immortel, infini. On peut y arriver, entre autres, par la méditation et par la pratique spirituelle. La méditation est l'un des meilleurs outils pour y arriver. C'est pourquoi nous sommes des êtres éveillés. C'est pourquoi nous sommes des êtres supérieurs aux autres formes d'entités existantes, parce que nous avons la possibilité de revenir à cette conscience primordiale. Nous ne sommes pas le complexe corps, mental, émotion. Nous l'avons, nous le possédons, nous l'habitons, mais nous ne le sommes pas. Nous revêtons le corps, le mental et les émotions comme on met une chemise sur notre dos. C'est grâce à ces instruments que nous pouvons percevoir le monde. Mais nous ne sommes pas ce monde. Nous sommes la conscience qui éclaire ce monde. Grâce à cela, nous pouvons vivre une expérience d'être humain pour un temps donné, car ça va avoir une fin, ça aussi. Mais ce n'est pas la fin de la conscience primordiale. La conscience primordiale s'incarne dans le corps, dans le mental, dans les émotions, et elle peut s'incarner des centaines de milliers de fois. Même si vous ne croyez pas en la réincarnation, vous savez qu'on est des êtres immortels, des êtres éternels, car nous sommes conscience pure. À la mort du corps, la conscience demeure, la conscience primordiale. Elle a acquis des expériences et connaissances, elle a fait des choses, elle a vu des choses, elle a appris des choses, acquis des choses, et c'est ça qui forme ce qu'on appelle le karma. Et tant qu'il y a du karma à vivre, il y a réincarnation. Ce qu'il y a de fascinant dans les réalisations spirituelles, c'est qu'on finit de dilapider ce karma.
On finit de le vivre, on n'en crée plus de nouveau, et alors il n'y a plus de renaissance. Ça, c'est un domaine très avancé. Mais plusieurs réincarnations de Dieu sont venues nous l'enseigner, car Dieu prend souvent forme humaine. Le Christ, Bouddha, Krishna et d'autres sages plus contemporains comme Ramana Maharshi et de nombreux autres d'ailleurs. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous complètement à Dieu. Cessez d'agir. Prenez l'état de témoin, un simple état de témoin, de spectateur de ce qui se passe. Soyez conscient des perceptions tout en sachant que vous n'êtes pas les perceptions. Vous êtes le perceveur. Le monde est en nous. C'est ce qu'on nous apprend. Encore une fois, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne et de suivre ces enseignements. Ça en vaut la peine, vous savez. Partagez-le avec vos amis. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et vos commentaires à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U. On m'a suggéré également de donner mon adresse Internet au complet. C'est bougourou@gmail.com. Vous pourrez me trouver facilement. Puis j'apprécie vos questions et vos commentaires. Et soyez assurés qu'à chaque fois que je vais recevoir une question, je vais lui répondre directement. Et puis, ma petite plug publicitaire, les toiles derrière moi sont de moi, et elles sont disponibles sur ma page Facebook, artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. À la prochaine.